Bonsoir Océane, Bonsoir, on vient de voir Mohamed. la bande-annonce du Mobile Film Festival qui se lance en Afrique. Oui, on connaît le Mobile Film Festival, l'idée est de créer un film avec son smartphone, donc à petit budget d'1 minute chrono. Ça fait 15 ans que ce concours existe, mais pour la première fois, une édition spéciale Afrique se lance donc cette année. Le thème est entièrement libre, on peut créer cette vidéo dans n'importe quelle langue. La seule condition est celle de vivre sur le continent africain. Voilà, donc vous avez jusqu'au 4 mai pour envoyer vos petits films. Il y a 5 prix à gagner, dont 10 000 € pour le grand vainqueur. Direction la Philharmonie à Paris, vous avez rencontré Océane, de futurs nouveaux prodiges de la musique classique. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Exactement, c'est ce qu'on leur souhaite. Ce sont des enfants entre 7 et 12 ans qui viennent tout juste de commencer à apprendre un instrument de musique classique. Il faut donc être assez indulgent. Ce sont des cours proposés gratuitement par le projet Demos qui propose d'apprendre un instrument de musique classique dans les quartiers, pour les enfants dans les quartiers défavorisés. C'est en partenariat avec la Philharmonie de Paris. Demos a 10 ans cette année et depuis ils sont implantés partout en France. On a rencontré Lina qui vient d'apprendre la trompette depuis 2 mois. Regardez. Depuis 2 mois, Lina ne quitte plus cette valise, car à l'intérieur se cache son nouvel instrument. Je l'ai vu et après, elle m'a choisi. Allez, petite démonstration. Ça peut faire mal aux oreilles, mais pas de panique, l'apprentissage va durer 3 ans. Car Lina et ses autres musiciens en herbe font partie du projet Demos, un programme qui permet aux jeunes issus de quartiers sensibles d'apprendre à jouer d'un instrument de musique classique. Un genre musical qui ne leur est pas forcément familier. Quand j'étais partie à une sortie à la Philharmonie ici, au début j'aimais pas trop la musique classique, mais après, dès que j'ai vu le concert, j'ai adoré. Et aujourd'hui, pour la première fois, ces groupes de différents quartiers se sont retrouvés à la Philharmonie de Paris. Le but, créer un véritable orchestre. Les cordes, et en fait, quand ils jouent, en fait, il faut tout le temps se concentrer et pas se concentrer sur les autres. Les clarinettes, c'est bien. Flûte, vous avez vos flûtes sur les genoux? La patience, c'est un des aspects très importants, et la concentration, parce qu'ils ne peuvent pas être sur leur téléphone, ils ne sont pas sur un écran, ils sont avec leur instrument. C'est des compétences et des qualités qui les suivront toute leur vie. À raison de 2 cours par semaine, ces enfants entre 7 et 12 ans apprennent également à maîtriser leur souffle via le chant. À l'issue du programme, s'ils veulent poursuivre leur apprentissage, Demos leur offre leur instrument, de quoi faire naître de nouvelles vocations. Voilà, les chants justes en plus, magnifique et beaucoup plus triste. On a appris la disparition de la cinéaste Toni Marshall, Océane. Oui, elle est décédée à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie. Alors Toni Marshall est la première et unique femme pour le moment à avoir reçu le César de la meilleure réalisation. C'était en 2000 pour son film Vénus Beauté Institut. Alors elle a commencé devant la caméra aux côtés de Jacques Demy et depuis elle n'a jamais cessé de réaliser. Encore récemment avec son dernier film numéro 1. Elle était aussi connue pour être très engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons eu une réaction du réalisateur Costa Gavras qui l'a longtemps côtoyé à la Cinémathèque française notamment. Écoutez-la. C'est une grande tristesse pour moi et pour la Cinémathèque parce que c'était quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Elle était au conseil, elle était toujours d'une voix très intelligente et même très subtile. Et en dehors de la cinéaste, c'était aussi la femme amie. Elle était complètement unique dans le cinéma français parce qu'elle a fait des films très très sérieux, elle a fait aussi des comédies. Elle a joué aussi comme actrice de comédie. Donc elle était, bon, je dirais pas polyvalente, mais je dirais quelqu'un qui s'intéressait beaucoup dans plusieurs domaines du cinéma. Tout ça, ça faisait quelqu'un de très complet, en même temps très très sympathique, sans fanatisme, sans excès, mais avec une grande justesse toujours. Voilà pour l'hommage de Costa Gavras donc à Toni Marshall qui nous a quittés aujourd'hui. Merci beaucoup.